Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette vidéo est là parce que j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager une passion que j'ai depuis plus de 30 ans, qui est celle d'un vieux livre chinois qui s'appelle le I Ching, le livre des changements chinois. Voilà, je vous en présente deux versions, et qui décrit sous forme d'hexagramme, c'est-à-dire une figure archétypale en fait composée de yin et de yang, donc d'énergie yin et d'énergie yang, et bien les passages de la vie dans le mouvement de la vie. Et du coup, comment j'ai choisi de vous présenter ça? En regardant dans le calendrier chinois les hexagrammes mensuels, puisque pour chaque mois, il y a un hexagramme qui est proposé. Donc les hexagrammes mensuels, et de voir ce qu'ils nous racontent, ce que j'en comprends en tous les cas, en fonction de là où j'en suis et de l'expérience que j'ai de, de ce, de cette vision et de cette représentation du monde. Et puis j'ai une autre passion qui est celle des élixirs floraux, donc les fleurs de Bach que beaucoup connaissent, et puis les contemporaines d'Eva, qui finalement nous aident dans ces passages, dans ce mouvement de la vie, à transformer les états émotionnels pas toujours confortables qu'on vit en ressources nouvelles pour avancer. Voilà, donc je vous propose tout ça dans la vidéo qui suit et je vous souhaite un beau visionnage. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le mois dernier, nous étions à l'orée d'une grande traversée, hein, à la fin d'un cycle, au début d'un autre, potentiellement, avec des choses à lâcher, des peurs à regarder, un courage à mobiliser pour justement s'engager dans cette traversée vers l'autre rive. Et là, du coup, on est dans cette traversée, pas encore sur l'autre rive, et on va voir sur ce que les hexagrammes, justement, du moment nous racontent. Pour voir ce que ça nous raconte, on va partir du calendrier chinois qui se présente comme ceci, hein. Vous avez le pilier qui concerne l'année, le mois, le jour et l'heure, à chaque fois, avec des énergies qui sont décrites. Voilà, donc j'ai pris pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre. À chaque fois, j'extrais finalement le pilier du mois. Et puis surtout, je regarde les hexagrammes qui sont aussi dans ce calendrier, donc associés à chaque pilier. Et je vais prendre les hexagrammes des mois concernés. Donc la retraite pour le mois de septembre et la montagne pour le mois d'octobre. Ce qui nous donne cette configuration. Et je vais regarder comment on passe d'un hexagramme à un autre. Donc, comment on passe d'un hexagramme à un autre? Simplement en regardant les traits qui sont différents entre les deux hexagrammes. Donc, qui était celui-ci en fin de vie yang, hein, ces traits sont toujours en mouvement, donc c'est des yang qui évoluent vers des yin et des yin qui évoluent vers des yang. Donc là, on a un yang qui va évoluer vers un yin. Et puis, et à ce moment-là, on regarde ce que ça donne quand on fait bouger que celui-là. Eh bien, il se trouve que ça donne un hexagramme qui est la montagne sous le vent et qui est l'hexagramme 53 qui est avancé pas à pas. Voilà. Et puis le cinquième trait, là, du bas vers le haut, le cinquième trait, qui est aussi un yang en train de basculer yin, et l'hexagramme associé quand on fait bouger que celui-là, c'est l'hexagramme voyager. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde cette configuration, c'est que on a trois trigrammes sur les quatre, hein, présents dans cette configuration globale, qui sont le trigramme de la montagne.
Voilà, donc les deux là, c'est les deux mêmes. C'est le trigramme de la montagne, yin, yin et un yang qui, qui garde, qui contient cette énergie. Et puis ici, en haut, également le trigramme de la montagne. Donc on voit que ce trigramme est particulièrement insistant dans cette configuration énergétique. Et là, on a quelque chose de totalement différent, finalement, dans ce trigramme, puisqu'on a, donc la montagne, c'est plus vraiment quelque chose qui est immobile, hein, qui ne bouge pas. Et la configuration, donc ici, du trigramme qui est au-dessus de la montagne dans la retraite, elle est très différente. On a en effet le trigramme du ciel, on a le trigramme, si on fait bouger celui-là, donc on a un yin et deux yang, le trigramme du vent ou du bois. Et ensuite, quand on fait bouger que celui-là, on a le trigramme du feu. Donc, c'est des énergies très différentes. Du coup, à partir de cette lecture-là, on peut dire que bah, vraiment le conseil qui est donné, c'est de faire un temps d'arrêt dans la traversée. C'est vraiment insistant. C'est vraiment cette image de l'immobilisation dans le mouvement. C'est l'idée de prendre le temps d'intégrer le mouvement et la force de la montagne à l'intérieur de soi. Donc j'ai mis de façon volontaire la notion de mouvement de la montagne parce que la montagne, elle fait un mouvement qui va vers le bas et qui a une base large, solide et stable. Voilà, et c'est ce qu'on va rechercher à l'intérieur de soi. Tout ça pourquoi? Ben, pour que ces énergies très créatives qui symbolisent finalement l'élan qu'on avait initial, et ben pour que du coup cet élan créatif, cette envie de se déployer différemment, qui nous ont poussés hein, à nous lancer, à voyager, à laisser sur l'autre rive notre ancien moi, et ben que ça trouve un nouvel appui, une solidité et une sécurité intérieure plus profonde. Donc il faut vraiment utiliser ce moment pour ça. Pourquoi aussi? Parce que la rive sur laquelle nous allons accoster, si attrayante soit-elle, elle aura sa part de mystère, elle aura sa part de coutumes et d'habitudes qu'il faudra apprendre, qu'il faudra respecter, et elle aura évidemment ses difficultés à traverser. Donc pour ça, il faudra être solide. Donc vraiment profitez de cette période pour renforcer votre sécurité intérieure et votre stabilité intérieure. Voilà, donc on pourrait dire que le passage entre septembre et octobre nous invite à faire du temps notre allié, nous invite à une pause salutaire dans l'avancée vers le déploiement de nos élans créatifs. Pas de précipitation, parce que l'idée, c'est d'intégrer dans notre assise intérieure, avec simplicité et humilité, dans la conscience des efforts et de la capacité d'adaptation qu'il faudra nourrir ensuite, l'essentiel de ce que nous souhaitons rayonner.